Je vais vous présenter un petit tutoriel sur l'installation d'un dual boot sur un Pipo X7 première génération qui n'a pas de dual boot à l'origine. Donc dual boot avec Phoenix OS et Windows 10. Donc le dual boot, je vais le réaliser sans effacer Windows. Donc le Pipo a un processeur x86, c'est un Atom. Alors, c'est un Z3736F. Voilà. Il y a 2 Go de RAM. J'ai 32 gigaoctets de stockage. Le système d'exploitation, par contre, est un 32 bits sur un processeur qui est un X64. C'est le souci de ces appareils chinois qui tournent sur des modes UEFI en 32 bits pour pas cher, quoi. Voilà. Donc sur ce Pipo, vous avez un espace de récupération de... Là, il y a Phoenix OS qui est déjà installé dans mon Pipo. Donc voilà. Donc à la place de Phoenix OS, dans le vôtre, vous aurez en faisant gestion. Donc la gestion du disque, ça se fait en cliquant droit sur le petit icône en bas à gauche. Donc gestion des disques. Il apparaît donc cette fenêtre. Voilà, exactement, il apparaît celle-ci. Donc dans Phoenix OS que j'ai ici moi, vous aurez partition de récupération Windows. Le souci dans cet appareil, le Pipo, c'est qu'il fait 32 gigaoctets de stockage. Donc avec à peu près 4,5-5 gigaoctets de récupération qui seront ici, il ne vous en reste pas beaucoup. Vous ne pourrez pas installer Phoenix OS du tout. Donc il va falloir faire disparaître la récupération. Vous pourrez réinstaller Windows avec un CD, bien entendu, si vous en avez un. Vous devez extraire d'abord de votre Pipo les numéros de Windows pour pouvoir les garder, hein. Donc Phoenix OS ici ne sera pas Phoenix OS pour vous, ça sera donc la récupération. Donc vous allez supprimer la récupération, bien entendu, puisqu'il vous faut de la place. Cliquez droit, inviter de commande en mode administrateur. Voilà, là vous allez... C'est rien, vous inquiétez pas, il faut juste bien suivre les instructions. Vous allez taper disque part. Rescan. Liste disque. Et le numéro de votre disque. Donc là, en l'occurrence, c'est le disque 0. L'autre, c'est une clé USB qui est dessus. Donc là, on va voir toutes les partitions qui sont dans votre Pipo X7. Donc vous allez avoir une partition, là c'est la 4 qui a marqué principal à 9 Go. Celle-ci vous sera sûrement pas marquée principal, il y aura marqué récupération réservée ou système. Donc on va la sélectionner. Voilà, une fois sélectionnée, on va devoir la supprimer, cette partition. Donc vous allez taper delete partition override. Je ne vais pas envoyer pour pas supprimer quand même ma partition. Donc vous envoyez, il va vous dire que la partition est supprimée. De là, vous allez fermer. Vous allez pouvoir rebooter une fois pour être sûr du processus. Quand vous reviendrez là, vous aurez donc, en faisant gestion du disque, une partition qui va être vide. Donc vous allez aller sur Windows C, cliquez droit dessus. Vous allez
Étendre le volume dans un premier temps. Là, j'ai plus de volume, donc je ne peux plus l'étendre, mais vous pourrez le faire. Étendre le volume. Il y aura les 4 gigaoctets qui vont apparaître. Vous allez indiquer que c'est d'accord. OK. Une fois que Windows C aura les 4 gigaoctets en plus, vous aurez donc 20 et quelques gigaoctets. Vous cliquez droit sur réduire le volume de Windows. Donc, ceci va créer notre partition, en fait, juste à côté de Windows. Là, je l'ai nommé Z. Moi, la requête ne va pas fonctionner parce que j'ai utilisé toute la place. Vous allez mettre réduire, créer une nouvelle, hein, et va être réduit. Donc ici, vous allez avoir une partition vide. Une fois la partition créée, donc ici, vous allez avoir un nouveau volume non alloué de la taille que vous aurez indiqué. Donc vous allez cliquer droit dessus, il va apparaître nouveau volume simple, vous le formatez NTFS, etc. Rien de bien compliqué. Ensuite, vous allez sur Internet, vous téléchargez, vous tapez PhoenixOS. PhoenixOS. Vous cliquez sur PhoenixOS, la première, PhoenixOS ForX86. Vous rentrez sur le site. Une fois sur le site, en cours, PhoenixOS. Et voilà, vous avez deux versions. Alors, obtenir la version pour PC, vous avez deux versions encore. Vous avez l'ISO ou l'Ex. Choisissez l'Ex. L'installation pour Windows, donc vous la téléchargez. Voilà. Une fois téléchargé, donc vous allez avoir PhoenixOS Install. Vous cliquez droit. Vous allez l'exécuter en tant qu'administrateur. Oui. Et vous allez installer sur le nouvelle partition de votre disque dur. Vous voyez, en l'occurrence, là, par exemple, celle que j'ai rajoutée était Z. Vous cliquez Next. L'install va se passer. Une fois l'installation terminée, vous allez aller à Paramètres. Mise à jour et sécurité. Récupération. Redémarrer maintenant. Donc il va falloir aller modifier un peu le BIOS. Donc on va changer les paramètres du microprogramme. Donc on va redémarrer en mode UEFI. Donc là normalement, vous allez à boot, vous allez avoir l'option de boot. En priorité, il va falloir mettre PhoenixOS. Voilà, donc je l'ai mis sur le premier. Dans la sécurité, pour le Secure Boot, il va falloir être comme ça en disable et en custom. On va sauver et sortir. Choisissez Phoenix. Premier démarrage est assez long, il va falloir être patient. Phoenix va être en anglais et en chinois, donc il va falloir le maîtriser en anglais. Les deux gros problèmes, les trois problèmes pour l'instant que je rencontre avec Phoenix, pour l'instant c'est le clavier qui reste en QWERTY, le son, il n'y a pas de son, donc j'utilise sortie HDMI, voilà ça y est ça a booté sur Phoenix, donc PhoenixOS, on va aller voir les paramètres, voilà donc on est sur Phoenix en version 1.1.2, c'est bon, une version Android 5 1.1. Donc il n'y a aucune information sur la tablette, sur le pipeau ou quoi que ce soit.
Donc les trois problèmes. Donc le son déjà en premier pour l'instant, j'arrive pas à faire sortir le son du HDMI. Bon, voilà, va falloir que j'essaye sur du Bluetooth parce que ça sort pas non plus sur la prise jack. L'Ethernet. Là il est câblé, il est branché. Je suis pas arrivé à faire fonctionner. Donc ça fonctionne en Wi-Fi pour le moment, donc il n'y a aucun souci. Les avantages. Donc les avantages, vous avez accès à tout ce qui est Play Store, bien entendu, Google, et vous pouvez avoir ce fameux mode multi-fenêtre qui m'intéressait dès le départ. Alors, il faut faire attention au départ, quand vous installez Phoenix OS, quand vous allez faire la partition sur votre version Windows. Si vous faites comme moi une partition de 10 gigaoctets, vous pourrez installer que 4, que la version 4 gigaoctets de stockage de Phoenix OS. Ça vous laisse que 4 gigaoctets pour stocker vos applications, etc. Enfin, pour tout stocker. Donc, c'est un peu léger. Il y a une version donc vous pouvez installer 8 gigaoctets sinon, mais il va falloir laisser plus de 10, donc il va falloir bien vider votre pipeau au départ de tous les fichiers, et après vous pourrez réinstaller dans Windows ce dont vous avez besoin, bien sûr. Mais sinon, vous voyez, 250 dispo sur 4, ça va très très vite, il n'y a pas grand chose dedans, donc voilà, faites bien attention à ça. Après, cela fonctionne très bien, il est super fluide. Je suis très content. La version, j'ai mis en français, mais bon, tout n'est pas en français, apparemment. Et si vous voulez revenir à Windows, un petit redémarrage. Voilà. Et vous allez avoir le choix, comme tout à l'heure. Voilà, donc vous revenez donc sur l'écran de votre pipeau. Donc est installé donc le dual boot. Si vous allez voir, vous voyez qu'il apparaît ici Phoenix OS. Voilà. Qui est installé donc sur votre partition de disque dur. Ça marche dans les deux cas, vous redémarrez, vous aurez le dual boot au départ.